moi c'est Lo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai plein de choses à vous montrer, j'arrive. Bon, du coup, ce matin, j'ai fait des courses. Un peu improvisées, enfin des courses. Ouais, des trucs un peu improvisés. Et j'ai acheté des choses, donc je vais vous montrer. D'abord, regardez-moi ça. Je vais utiliser tout de suite, parce que bah, mes cheveux là, ils sont en foufelle. Une pince. Vous me direz, c'est juste une pince, qu'est-ce qu'elle a? Par rapport à une pince normale. Et encore, celle-là, c'est une grande pince pour les gens. Mais moi, pour moi, c'est une trop petite pince parce que mes cheveux, ils sont super épais. Et du coup, bah, là-dedans, mes cheveux, ils passent pas. Du coup, j'ai trouvé celle-là. On va voir tout de suite si ça passe. Ça passe! Oh! Toute la chevelure, elle passe. Ça c'est beau ça. Bon, je vois pas ce que ça donne, ça tombe, c'est immonde. Mais au moins, j'ai les cheveux attachés avec une pince. Et genre, je peux le retirer facilement. Donc ça, c'est le... Ça fait trop bizarre ma tête comme ça. Bref. Ça, c'est le premier achat du jour. Ensuite, je suis allée à Mondial Tissu et j'ai acheté ça. Tadam! C'est des petites mains de chat, on dirait. Mais c'est pour mettre sur les aiguilles. Alors, j'ai pas mes aiguilles là à portée de main. Mais c'est parce que je me suis rendu compte que quand je laissais mon tricot sur le côté et que je le faisais pas, et bien mes chats mangent mes pointes. Et du coup, ça, c'est des protèges pointes et aiguilles. Je savais même pas que ça existait, mais j'ai vu ça, j'ai fait oh, c'est ce qu'il me faut. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris un peu moins intéressant, mais bon. Je l'ai quand même pris, donc on va tout vous montrer. C'est l'hydroalcoolique. Voilà, toujours important d'avoir ça dans son sac. Parce que ça peut toujours servir. Et finalement, Caps Me. Donc c'est pour faire... parce que j'ai une machine à café qui utilise des capsules Dolce Gusto. Et j'en ai marre d'utiliser des capsules. Genre, c'est pas du tout écolo. C'est pas du tout éco-friendly. Genre, à chaque fois que je bois un café, bah, je jette une capsule. Du coup, bah, là, c'est une capsule en inox, comme ça. Avec le couvercle et le petit trou, là, pour la machine. Du coup, voilà, c'est ça. Avec... Du coup, un peu de café et la boîte qui va avec. Donc, d'après ce que j'ai compris, tu mets ta capsule là, tu fais je sais pas quel mouvement, tu secoues. Comme ça, pouf, 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 en mettant la capsule. Tu retires la capsule et elle est pleine de café. Et du coup, bah là, il y a du café dedans. Mais une fois que la truc, elle sera vide, et bah, je mettrai un autre café et je suis pas obligée de reprendre leur café à eux. Genre, je pourrais la re-remplir. Et donc voilà, j'espère que ça marche. Si ça fonctionne pas, j'avoue que j'ai un peu le seum. Au moins, ça permet de pas jeter, parce que ça m'énerve de tout le temps jeter ces capsules-là. Genre, c'est tellement pas... Ça m'énerve. En plus, j'en bois de plus en plus. Donc, bah, que jeter 2 dosettes de café ou 3 dosettes de café par jour, ça fait, à la fin, ça fait énorme. Et puis, c'est cher en plus, les dosettes. C'est moins cher que le café moulu direct. Donc, voilà. Et là, c'est le boisé. Je sais pas pourquoi j'ai du café boisé. Pourquoi j'ai pas choisi boisé, moi? Parce que des sortes de café, il y a le floral, le corsé, le fruité, le boisé. Et j'ai eu le boisé. Bon, bah, voilà. J'espère que ce sera bon. C'est tout pour moi, là. À la maison, je filme de cet angle-là. Parce qu'on voit pas trop, c'est le seul endroit où il y a plein de trucs qui traînent. Mais il faut que je range tout. Il faut que je range tout. Donc bah c'est parti pour tout ranger. Je vais mettre les écouteurs comme d'hab. En plus les cheveux qui tiennent bien là, c'est bon, c'est parti. Je suis en mode rangement. Ah non! Il me manque un truc à vous montrer. J'ai acheté un livre. Il me dirait, Héloïse, encore un livre? Oui. Mais putain, mais le mec de Auchan il me l'a agrafé. Parce que je l'ai acheté dans une librairie, mais je suis rentrée à Auchan avec. Il me l'a agrafé pour vérifier que c'était pas... que je l'avais bien acheté ailleurs, mais comment je dégrafe ça, moi? Donc j'ai acheté un livre, et parce que je lis avec mon cousin. Et mon cousin a 10 ans, et on lit le premier Harry Potter pour le moment, puisque bah, c'est un des livres qu'il a chez lui.
Mais il m'a dit qu'il aimait pas trop lire Harry Potter, ça le gênait un peu parce qu'il connaît déjà toute l'histoire, du coup il est pas passionné. Du coup j'ai acheté un livre pour que on le lise à deux. Je suis obligée de couper au ciseau, c'est un peu triste leur histoire. Toujours pas éco-friendly. Donc voilà, j'ai pris Toby Loveless de Timothée de Fombelle. J'étais du coup à Auchan pour leur dire j'ai acheté ça, mais je veux quand même rentrer dans Auchan parce que pour dire qu'ils ne me traitent pas de voleuse quoi. Oui. Et le mec il me dit mais vous avez acheté un livre de Timothée Chalamet? Genre l'acteur. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout Timothée Chalamet. Il a fumé le mec. Timothée Chalamet c'est celui qui joue dans Dune là. Donc voilà. Oh, il y a des petits dessins, j'avais pas vu. Hein. Donc je vais lire ça avec mon cousin. Il fait peur le dessin par contre. Et voilà. Il n'y a pas beaucoup de pages, ça va. C'est en 2 tomes. J'ai pris que le tome 1 parce que ça tombe, mais mon cousin il va pas aimer. Après, dans tous les cas, c'est un livre que je voulais lire, donc ça me va. C'est aussi un peu acheté pour moi. 393 pages. Voilà. C'est tout pour moi. Il faut que je range tout. J'ai envie de faire de la broderie, mais je peux pas, il faut que je range tout d'abord et je nettoie tout et c'est le bordel chez moi. C'est la vie. Sur ce, à tout temps. Ah, faut que je vous parle de moi et de ma lecture. Je ferai ça après. Ciao! C'est parti, c'est l'heure d'essayer Caps Me. Ça fait un moment que je l'ai acheté, mais il me restait des capsules. Donc je me suis dit que j'allais finir mes capsules. Donc je vais faire mon premier essai avec vous. Ah ouais, donc en fait j'ouvre la boîte. Je me dis il faut pas que je renverse parce qu'il y aura du café dedans. Le café il est en sachet. Tu fais un truc écolo mais tu mets des sachets en plus alors que t'as déjà une boîte, c'est un peu con. Bon bref. Donc je suis censée... Ça veut dire que je pourrais mettre autre chose que ce café là? Bon c'est pas grave. Oh ça sent bon. Ça sent vraiment fort le café. J'arrive pas à l'extraire. Allez, un peu d'énergie. Donc là j'ai une boîte vide où je vais mettre mon café. Et là j'ai le café. Caps Me, le boisé, café moulu, Colombie, Brésil, conçu sur mesure pour nos capsules réutilisables. Bah c'est parti hein. Déjà ce que je peux dire c'est que le sachet il était pas très bien fermé. Donc ça c'est un petit point malus quand même. Contre une vase. Ça sent super fort le café. Autre chose que je peux dire, c'est que ça remplit bien ma boîte. Voilà, j'ai tout ça de café à utiliser. Donc c'est parti. Là, normalement. Alors j'ai un peu peur. Je mets la capsule. Hop.
Là, elle est coincée. Je tourne, je secoue. Je fais comme ça. Et j'ai une capsule. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Et donc là, je mets ça au-dessus. Bah, j'ai mis au-dessus. Et donc là... Ah, mais j'ai pas... J'ai pas prévu. Je suis con. Là, je mets ça comme ça, avec le trou bien devant. Ok. Et maintenant, je me prépare mon rigoli. Parce que je prends mon café. Vous allez me traiter de criminel, mais avec du lait d'ail. Donc, je secoue ça. Ah. Petit malus pour Capsme. Il reste du café sur la boîte. Là, vous voyez. Mais bon. En vrai, pour le moment, c'était plutôt simple à faire. S'il suffit que je fasse ça tous les matins, et c'est là où ça marche pas, et j'ai acheté tout ça pour rien. Non, ça va marcher, ça va marcher. Mon pull là, il est... Ça va? Ouais. T'as passé une bonne journée? Ouais. Je fais du café. C'est l'heure de la vérité. Est-ce que vous voyez? Ça marche! Ça marche, Magnus! Ah oui, ça marche! Ouais, ça sent bon le café, hein. Ça fonctionne. Wouhou! Wouhou! Oh, vous voyez, Calliope là. Bon bah voilà, ça fonctionne, hein. Franchement, je valide, je recommande. Utilisez ça, plus écolo. Voyons voir si c'est goûtu. C'est bien meilleur quand même. En vrai, c'est trop bon. C'est meilleur que le café que je prends d'habitude. Tu viens? Bon, par contre, j'ai un peu chaud, il fait chaud. Mais c'est pas grave. Faut pas que je déconne tout d'un coup. Il faut que je vous présente mon livre. Du coup, j'ai fini le week-end dernier. Ce week-end. Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin. Il y a plein de post-it. Et c'était incroyable. Franchement, j'avais arrêté. Comment ça s'appelle? Engrenage et sortilège, je crois. Je l'avais arrêté parce que bah, je kiffais pas trop l'écriture et je kiffais pas trop l'histoire et tout ça. Donc j'avais abandonné. Si mon pied il bouge, c'est que le chat joue avec. Donc désolé. Et ça se mange pas. Donc j'avais abandonné ça et j'avais pris celui-là à la place. Sans trop d'espoir, mais je l'avais pris comme ça. Ça faisait... Je l'avais acheté en 2000... Je l'ai acheté en juillet 2024. Donc ça faisait un moment qu'il était dans ma bibliothèque. Et que je l'avais pas vu. Mais comme je le sais, mes livres, je finis toujours par les lire. Donc il a fini par être lu. Et c'était incroyable. C'était une pépite. Je me dis, mais pourquoi je l'ai pas lu avant? C'était vraiment bien. Mais je suis contente de l'avoir lu maintenant en plus parce que je trouve que ça a eu un plus grand impact maintenant que si je l'avais lu avant. Et du coup, on suit la vie de Sadie et Sam. Ils sont tous les deux, quand on les rencontre, ils sont tous les deux à l'université. On sait qu'ils étaient amis quand ils étaient petits, mais ils ne le sont plus. Et enfin, ils se parlent plus, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, on va suivre leurs aventures et ils vont créer un jeu vidéo qui va être... c'est pas un spoil en vrai, ça se passe dans les premières pages. Ils vont créer un jeu vidéo qui va être hyper connu et hyper réputé. Et du coup, c'est comment ils ont géré ça. En vrai, il n'y a pas... J'ai vu certains gens qui disent que c'est une romance, c'est pas, pour moi, c'est pas une romance.
C'est juste Ah oui, j'avais regardé du coup. En anglais, ils appellent ça le genre de la... Ils appellent ça le literary fiction. Literary fiction. Genre, il y a la historical fiction, c'est la fiction historique. Literary fiction, je savais pas comment le traduire. Du coup, j'ai regardé sur internet, ils traduisent ça comme... Ils traduisent ça comme fiction littéraire. Ou fiction générale. Donc, je sais pas trop comment le décrire. En gros, c'est on suit la vie de personnages qui n'existent pas vraiment, mais on suit la vie de personnages, quoi, et c'est pas de la romance, parce qu'il n'y a pas que de la romance, c'est pas genre de la fiction historique, parce que c'est pas historique, enfin, c'est pas des faits réels, donc voilà, c'est de la fiction. Mais c'est des personnages qui sont dans notre monde, donc c'est pas de la fantaisie, parce que c'est dans notre monde, et juste on les suit, quoi, dans notre monde, à faire leur petite magouille. Et du coup, là, on suivait vraiment leur vie. Et en vrai, ce que j'aimais bien là-dedans, c'est que les personnages, ils paraissaient vrais, quoi, ils avaient vraiment leurs défauts, leurs... Linus, il fait que des conneries parce qu'il veut à manger. Bref, ils avaient vraiment des défauts, ils avaient vraiment des points, des aspects positifs aussi. Genre, c'est des vrais personnages, quoi. C'était comme si c'était des vraies personnes. Donc, ils avaient leurs défauts et leurs qualités. Et ils avaient des problèmes de communication entre eux, mais comme des vrais gens normaux ont, je trouve. Voilà, ça paraissait super réaliste. Donc, c'était incroyable. Et puis, à un moment, je vous avais dit qu'il fallait que je vous parle de ma lecture. Et je ne l'avais pas fait. Bah oui, c'était ce week-end. Donc j'ai fini ça ce week-end. Donc je vous ai pas parlé de ma lecture parce qu'en fait, ben, je venais de pleurer toutes les larmes de mon corps à cause de ça, de ce livre. Donc ouais, ce livre il m'a touchée aussi. C'était vers la fin aussi, donc je vais pas vous dire pourquoi, mais... Donc bref, j'ai bien aimé. 5 étoiles sur 5, une année qui commence incroyablement bien avec 3 étoiles, 5 étoiles sur 5. Bon, un flop, mais ça arrive. Donc franchement, une année top. Et je le recommande si vous aimez bien les genres. Enfin, je sais pas si je le recommande. Parce qu'en vrai, je le recommanderais pas aux gens de ma famille. Parce que je sais que c'est pas leur style et je trouve que c'est compliqué de dire à qui peut apprécier ça, je ne sais pas en vrai. Donc si le pitch que je viens de dire peut vous avoir intéressé, allez-y. Donc voilà, ça c'était Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, que je regarde pas d'acheter, parce que post-it, puis j'ai écrit dedans. J'ai souligné les passages et tout, donc voilà, ce sera mon livre à jamais qui restera dans ma bibliothèque jusqu'à la fin de ma vie. Et ensuite, du coup, j'ai commencé un nouveau livre. Et j'ai commencé encore un livre que j'ai eu en 2024. Mais cette fois-ci, je l'avais eu à Noël. En 2024. J'ai pas mis la date que j'ai commencé, mince. Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet. En vrai, je le lis souvent dans les transports, parce que quand je vais à l'école, parce que j'ai commencé cette semaine. Et les gens, ils me regardent bizarre en mode on lit ça, genre. Mais c'est trop bizarre en vrai d'avoir un livre avec la grosse face de Thomas Pesquet, genre. J'aurais préféré que ce soit une combinaison d'astronaute ou un autre truc, là, c'est juste sa grosse tête. Tadam! En vrai, je comprends, hein, c'est son autobiographie ou sa biographie, je sais pas, comme ils l'ont écrit à deux, je sais pas trop ce que c'est. Mais du coup, je comprends qu'il y ait sa tête vu que c'est son livre à lui. Mais du coup, les gens dans le tram, ils me regardent bizarre en mode. Oui, je suis d'accord. Genre, la couverture n'est pas. Enfin, je sais pas s'ils me regardent bizarre ou si c'est moi qui pense qu'ils me regardent bizarre, mais dans tous les cas, peut-être qu'ils me regardent juste bizarre parce que je lis et les gens ne lisent plus. Bref. Ma vie sans gravité. Pour l'instant, je suis à la page 92. Donc, j'ai lu tout ça dans les transports en 2 jours. Et ça va, en vrai, il raconte sa life. Hein. Il raconte comment, ce qu'il a fait et tout, ce qu'il a vécu. Et j'en suis, genre, il a 26 ans là, je crois. Donc, franchement, pas mal. Et c'est une bonne lecture pour le moment. Donc voilà, ça c'était pour mes lectures en cours. Maintenant, je vais terminer mon café. Au plus je le goûte, au plus je me dis c'est vraiment bon. Je vais terminer mon café. Et je vais ranger, puisque là, ça se voit un peu, c'est le bordel. Donc, Tu chantes? Tu chantes? Linus? Tu chantes? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ah, je crois que... Vous avez faim? Ouais! Vous avez faim? D'accord. T'as faim, Calliope?
T'as faim? Ouais. Allez, c'est parti. Je me suis fait un vaccin. Je sais pas si on va le voir là. Non, on voit rien. Mais je deviens toute rouge et je suis tout gonflée. Là, on le voit un peu, genre. Mon bras, il est pas normal. Il est tout gonflé. Je suis allée voir la pharmacienne, c'est peut-être une réaction allergique. Peut-être pas, peut-être. Il faut voir dans les prochains jours si ça se remplit, mais sinon, c'est que c'est ça. Donc, je suis un peu triste. Mais sinon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner. Et on se dit à la prochaine.